Bonsoir à tous, bonjour à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes. Que le Créateur et les mânes de nos ancêtres nous accordent la santé et la vie. Surtout la santé dans ces moments difficiles. Mesdames, ici votre avocat. Pour cette première vidéo, je ne vais pas vous dire de prendre votre petit carnet d'écrivain. Je vais simplement de vous dire, écoutez attentivement le message suivant. C'est important. Nous nous retrouvons face à une situation qu'il y a seulement, même un aveugle peut voir venir ce qui est en train de se passer à travers ce monde, sur cette planète. La planète que le Créateur nous a donnée. Nous sommes là, nous sommes tous des étrangers et de passage sur cette terre. Et nous formons qu'un. C'est important. Ne l'oubliez jamais. Peu importe notre couleur de peau, nous avons tous le même sang. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes en haut de la chaîne alimentaire. Je pense qu'il est temps que les petits conflits personnels et autres, petits conflits sans intérêt, petits conflits peu importe au niveau, pour des partis politiques, pour des trucs comme ça, il faut mettre tout ça de côté. Là, il faut penser à une seule chose, à l'humanité. Et être ensemble, soudés, pour faire face à cette crise. S'il y avait un précédent, en tout cas, je ne l'ai pas connu. Donc pour moi, par rapport à mon âge qui dépasse un demi-siècle, j'estime que pour moi c'est inédit. Maintenant, avec les réseaux sociaux et toutes les mesures de communication, Internet nous permet de communiquer et de partager l'information et d'aider tout un chacun à faire une prise de conscience, l'éveil de conscience. C'est hyper important. Parce qu'un peuple sans éveil de conscience, ça ne deviendra plus un peuple. Ça deviendra tout un tas de personnes facilement manipulables. L'école fait partie de la vie. Mais la meilleure école qui existe, c'est l'école de la vie. Dans cette école-là, vous allez faire cette école-là jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est une école, on appelle ça école forcée, puisque vous êtes dans la vie. Vous êtes sous cette terre. Avant de passer sous cette terre. Nous sommes tous vivants et remercions le Créateur et les mânes de nos ancêtres pour toujours nous aider et surtout nous donner la force de nous aimer les uns les autres. Nous sommes tous nés d'une femme, peu importe, même pour les croyants, tous les prophètes qui sont venus ici, ils sont tous nés d'une femme. Donc la femme, c'est la force du monde. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une femme, la puissance d'une femme. Aimons nos femmes, nos mamans, nos sœurs, nos filles, nos enfants. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas importants. Bien sûr, les hommes sont importants. Mais la femme surtout. La femme a besoin de protection. La femme, c'est difficile de comprendre une femme. Mais je remercie le Créateur d'avoir fait cette formation, cette initiation qui m'a permis de connaître un peu l'homme et la femme. C'est important. Je ne peux pas dire que j'ai fini de les connaître, parce que nous n'avons jamais fini d'apprendre. La vie, c'est une école sans fin, une continuité. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Chaque jour, chaque heure, chaque instant, il y a toujours des faits nouveaux. Prenez conscience de ça. Aimez-nous les uns les autres pendant que nous sommes vivants. Évitons de faire le médecin après la mort, ça ne sert à rien. Tout ça pour en conclure pour dire, soyons unis. Mettons tout de côté. Soyons très conscients. Les mamans, mesdames, messieurs aussi, parce que vous êtes nombreux à être abonnés sur la page Secret pour les femmes. Partagez la vidéo, activez les cloches de notification. Abonnez-vous massivement.
pour avoir les infos, les informations. C'est vrai, dans la barre de description, je mettrai un lien pour aller vers ma chaîne info que j'ai créée ça fait quelques jours. Mais les infos vont débuter en même temps, ce soir même, aujourd'hui même. Peut-être que ça sera au petit matin, vous l'aurez. Mais il faut savoir que je vous donnerai le maximum d'informations dans le vrai. Pas de fausses informations. Ça sera la réalité. Ce n'est pas ma réalité, on appelle ça les faits. En ce jour, nous sommes à quelques jours de la fin du mois de mars. Simplement, je dis une chose. Asseyez-vous et écoutez avec attention. Décortiquez tous mes mots et comprenez tout ce que je vais vous dire. Je vais être clair, net et précis comme d'habitude. Ici, Maître P. C'est très important. Déjà pour commencer, je voudrais clarifier quelque chose, un détail, qui n'est pas un détail, mais c'est un détail pour certaines personnes qui prennent ça comme un détail, ce n'est pas un détail. Je tiens à remercier tous les dirigeants d'Afrique qui se sont mis à la hauteur face à la situation, qui ont pris leurs responsabilités. C'est vrai, beaucoup de personnes disent que oui, c'est pas normal qu'en couvre-feu, que les gens disent qu'ils sortent qu'on les frappe. Mais écoutez, si quelqu'un, même si la personne n'est pas trop instruite, mais il y a Internet et la personne n'est pas seule au monde. Le mot couvre-feu, ils ont qu'à chercher la signification. Mais les gens ont la chance qu'on vous frappe. Mais normalement, en temps normal, on vous tire dessus. C'est ça, le couvre-feu. Donc le couvre-feu, ce n'est pas contre vous. L'État n'est pas contre la population. Moi, je ne suis pas quelqu'un là pour défendre quelqu'un. Je suis là pour marcher dans ce qu'on appelle la réalité, la logique. Parce que la situation, si vous ne savez pas, cette situation-là est très grave pour l'Afrique, pour la Caraïbe, pour tous les pays du monde, pour l'humanité. Pardon, nous sommes humains. Il n'y a pas une question de distinction de couleur de peau. La maladie ne regarde pas le visage de quelqu'un. Ça ne trie pas quelqu'un. La mort ne trie pas les gens. Hein. La mort emmène tout un chacun. Raison pour laquelle je dis, si un couvre-feu a été instauré par les chefs d'État, moi-même j'ai encouragé cette histoire-là. Je pense que si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je l'ai même mis en avant pour dire aux chefs d'État, prenez vos responsabilités. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez pris vos responsabilités. Et ça, je vous tire mon chapeau. Et je suis vraiment fier de voir comment vous avez pu éviter jusqu'à maintenant toute une grande pandémie dans ce continent. Il est encore temps, je l'ai dit, et même le responsable de l'ONU est venu le dire encore hier sous les antennes, sous certains médias français et autres. La sonnette d'alarme est tirée. Vous savez, il y a à peu près, au mois de janvier, j'avais voyagé sur le Bénin avec une consoeur. Ça, c'est que je vous explique cela pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Avec une consoeur, et nous étions partis pour le Bénin. Donc, en partant pour le Bénin, nous avons pris l'avion à partir du Sénégal. Donc, nous sommes passés par la Côte d'Ivoire. Et quand l'avion a atterri, j'ai constaté une chose, j'ai vu tout le monde ganté et masqué. Ça, déjà, je trouvais ça, bon, je me suis dit, bon, comme il y a toujours des problèmes sanitaires, est-ce que peut-être que ce n'est pas Ebola ou autre qui est revenu? Bon, c'est passé, bon, bref. Nous sommes repartis. Donc, voilà. Au mois de février, je suis retourné au Bénin. Quand je suis retourné au Bénin, en arrivant encore, je vois, ça c'était au mois de février 2020. Je constate qu'il y a tout un système d'hygiène en place. Il y avait un questionnaire, on vous pose beaucoup de questions. Il y avait tout un système mis en place. Mais déjà en Côte d'Ivoire, j'avais constaté lors du premier voyage, il y avait même des détecteurs de chaleur, détecteurs thermiques, je pense qu'on appelle ce nom-là. Et je me suis dit, mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe pour avoir de telles dispositions? Ensuite, donc je retourne sur le Bénin.
deuxième voyage. Et là, en entrant au Bénin, il y avait tout un questionnaire à remplir, tout ça. Bon, ça y est, les gens, ça met un peu tout le monde sous les nerfs parce que tout le monde veut sortir de l'aéroport. Donc, je rentre dans le pays et je repars. Maintenant, le 29 février 2020, je retourne sur le Sénégal. Arrivé au Sénégal, suivez ce que je dis, hein, c'est important. Hein. Arrivé au Sénégal, qu'est-ce que je constate? Je vois l'ambulance, quand le bus nous a pris pour nous emmener au niveau des arrivées, je voyais à l'ambulance et autres. Et il y avait le fameux appareil qu'on met pour prendre votre température. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Je vois tout le monde ganté, l'ambulance est prête à agir. Il y avait tout un système, un dispositif pas possible au niveau sanitaire. Et ça, je tiens à remercier le gouvernement sénégalais parce que franchement, Sénégalais, Ivoiriens, plein de gouvernements qui prennent les choses très au sérieux. Je remercie ces gouvernements. Parce que c'était là, ça fait tout le déclic. Donc, ce même 29 février, donc j'ai une consoeur, la même consoeur qui est venue de la France. Nous avons rendez-vous ensemble au Sénégal. Quand elle est venue de la France, bon, elle est restée à peu près une semaine. Et suivez bien ce que je vous dis, hein, c'est hyper important. Elle est revenue de la France, elle est repartie de la France du moins, entre le 8 et le 10 mars. Disons entre le 8, je vais mettre ça au large, entre le 8 et le 13 mars. Elle est repartie sous la France. Arrivée en France, elle n'a rien vu à l'aéroport. Il n'y a pas de personne qui était gantée, ni masquée, il n'y avait rien. Donc, elle est sortie de l'aéroport, il n'y avait aucun contrôle sanitaire. J'insiste de ça parce que je parle de faits, témoin oculaire de la situation. Moi, je ne parle pas sans preuve. Donc, tous les gens, les dates que je donne peuvent vérifier, tout est là, tout est dit ici. Moi, je suis clair. Donc, il n'y avait rien. Elle a fait quelques jours à Paris et elle a repris l'avion pour aller dans la Caraïbe. Toujours aucun contrôle sanitaire. Ok, qu'est-ce qui se passe au fond? Vous savez, comme moi-même, que l'État français, le gouvernement était parfaitement au courant de la situation. Comment l'Afrique peut être informée d'un virus avant la France? Attendez. Alors que tous les services secrets africains, francophones, la France a ses yeux dedans. Je vous le dis, moi je préfère parler clair, c'est important d'être clair dans cette histoire-là. Donc c'est impossible que les Français, le gouvernement français dit qu'ils n'étaient pas au courant, c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'ils ont laissé le 15 mars 2020, ils ont laissé la population aller voter, tout en sachant sciemment qu'il y avait un virus dans l'air. Et regardez le résultat aujourd'hui. On pose des gens des questions, ils disent des choses et ils font le contraire. Moi, je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Nous parlons de réalité, des faits. Si chacun n'a qu'à penser à analyser ça à sa façon. Je vous parle de constat. D'habitude, vous trouvez ça logique? Que l'Afrique soit équipée, c'est comme si la France ne savait rien. Bon, ben, nous ne savons rien. Les avions arrivent, tout le monde est là, circule sans masque, sans gants, sans rien. On dit qu'il n'y a rien. Le 15 mars, vous faites sortir des millions de personnes pour aller voter, tout en sachant, parce que je connais très bien comment fonctionnent les services secrets. Je vous le dis, moi je parle à visage découvert, moi je n'ai pas peur de quelque chose, ni de quelqu'un. J'ai toujours été clair et net, et je le resterai, je suis un homme dandy. Ce genre de service, que rien ne passe dessus, et puis ils ne savent pas ça. Attendez, il faut arrêter. Si vous remontez en 2003, quand il y a eu le STRAS, après, quand il y a eu la grippe aviaire dessus, mais l'OMS, les gens ont pris beaucoup de dispositions en France. Ils ont isolé les gens en même temps, rapidement. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe, les services secrets, la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, ils le savent, parce qu'ils sont là pour protéger le pays. Donc, ça veut dire si par exemple, quelqu'un dit, comme j'ai entendu ce soir le Premier ministre dire
qu'on ne peut pas le remettre en question. Monsieur, je vous remets en question. Moi-même en face de vous, là, je vous remets en question. C'est faux. Vous étiez informé. Je suis désolé pour vous. Je vous le dis. Maintenant, allez où vous voulez, faites ce que vous voulez avec ce que je dis ici. Vous étiez parfaitement informé. Il ne faut pas venir dire ça à quelqu'un. Vous avez dit ça à des gens qui, peut-être, je ne sais pas, qui marchent peut-être sous la tête. Je ne manque pas de respect à quelqu'un, je suis véridique. Mais quelqu'un qui est censé, et je sais que tous les gens sur cette terre-là sont censés. Il y a des gens qui veulent se leurrer. Mais on ne peut pas se leurrer longtemps. Vous étiez informé. Parce que comment l'Afrique, qui est des pays émergents, voie de développement. Donc ces pays-là vont savoir qu'il y a ce problème-là avant vous. Et les premiers cas qui sont venus au Sénégal, qui l'ont emmené? Mais ce sont les Français qui l'ont emmené. Mais est-ce que j'invente quelque chose? Si j'invente quelque chose, il faut me prouver le contraire. Mais c'est ça qui est là, c'est ça qui est là, c'est ça qu'on appelle ça, c'est ça que les faits, la vérité, c'est ça. C'est pour ça que je dis, Africains, nous sommes des blacks. Nos dirigeants, respectons nos dirigeants, peu importe les défauts que vous pouvez leur reprocher. Mais à des moments donnés, il faut reconnaître que quand un dirigeant est conscient et travaille, mais quand aussi le dirigeant aussi a une pression haute dessus, ça devient compliqué. Donc, respectez les décisions des dirigeants. Mettez toute cette affaire de politique de côté, c'est important. Je m'adresse à tout le continent africain. Mettez votre affaire de politique de côté. En ce moment, il y a au Mali, les mamans, je compte sur vous. Hein. Il y a au Mali, en ce moment, il y a les élections dans quelques jours. On dit des gens, allez voter. N'allez pas voter, ça je vous le dis en même temps. Le pays, attendez, un pays qui a un problème, vous n'avez même pas pu régler les problèmes avec les djihadistes là-bas. Vous avez dû faire appel à la France. Vous dites, vous contrôlez quoi? Vous contrôlez rien du tout. Vous contrôlez quoi? Vous allez aller embouber la population dans un service sanitaire. On va faire face à ça comment? Comment les gens vont faire face à cela? Mais quand même, ayez un peu de... Je ne sais pas, quand on est responsable, il faut être responsable. Ne jouez pas avec la vie humaine. Soyez conscient. Soyez conscient. Et vous êtes conscient. Donc, c'est tout ce qui vous intéresse, c'est votre petit nombril, c'est ça? Faites sortir la population. Et quand la mettre va être en Afrique, on va gérer ça comment? Quand il y a Ebola, vous avez pu gérer ça? Vous n'avez pas pu gérer ça. C'est les Occidentaux que vous avez appelés à l'aide. Donc, n'allez pas créer des situations. Les Occidentaux, eux-mêmes, ils sont occupés chez eux. Les aéroports sont fermés. Donc, quand vous allez faire aggraver la situation sur place, le système sanitaire, vous le connaissez en Afrique. Personne ne peut nier la situation. Il n'y a pas de moyens sanitaires. Vous allez gérer ça comment? En tout cas, moi, je suis clair ici. Cette histoire de politique, moi, je ne suis pas politicien, je ne fais pas politique. Je suis un réaliste. Attendez la crise, cette crise n'a qu'à sortir dedans d'abord. Et après, vous avez tout votre temps pour entrer dans vos débats politiques, pour faire vos élections et autres. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'heure pour aller faire les gens sortir nulle part. Au contraire, quelqu'un de responsable, qu'est-ce que la personne doit dire? Pour l'instant, l'Afrique est le moins touchée. Ça devait vous étonner. Pour dire, ah, Créateur, merci. L'Afrique n'est pas aussi touchée. Parce que l'Afrique, ils ont laissé l'Afrique pour le dessert. Donc, ne soyons pas le dessert de quelqu'un. Ne soyons pas les desserts de quelqu'un. C'est important. Lisez tout ce que je dis. Ne soyons pas les desserts de quelqu'un. Pour l'instant, la priorité, c'est la solidarité. Soyons solidaires avec le gouvernement. Parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement a fait preuve de bonne foi. Ça, je vous le dis, moi, je suis quelqu'un qui tombe sous n'importe quel pays, n'importe quel gouvernement. Je dis mes vérités. Donc, si là, je vous dis que le gouvernement africain, jusqu'à maintenant, ils ont fait preuve de bonne foi, sauf bon, il y en a certains qui veulent faire leur tête, comme l'autre qui veut faire des élections. Et en tant que, il y a des cas de coronavirus chez vous, vous voulez organiser les élections. Elle est où la logique? Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé en France, c'est ça que vous voulez créer en Afrique. La France essaie de gérer. La France n'a même pas géré. Il n'y a plus de ceci. Donc, vous allez gérer ça comme en Afrique. Mais attendez, il faut qu'à un moment donné, quand nous puissions penser vraiment, en tant qu'élu, en tant que responsable, en tant que décideur, c'est quoi le rôle? Être un responsable. Vous êtes responsable de millions de personnes. Ce n'est pas un jeu. Il faut prendre ça au sérieux. Et aider les gens, c'est important.
En tout cas, moi, mon point de vue, je suis toujours clair, je resterai toujours clair dessus. Je soutiens les chefs d'État africains. Prenez toutes les mesures. Au contraire, durcissez les mesures. Durcissez les mesures encore plus dures. Confinez les gens. Nettoyez les rues, désinfectez les rues, les bus. Vous savez, vous connaissez l'Afrique, comment ça se passe. Les gens sont beaucoup. Il y a le partage, il y a le vivre ensemble. Mais imaginez-vous, quand ce virus prendra cette zone-là, mais ça va être un truc de dingue. Les gens qui n'aiment pas écouter. Vous voyez par exemple dans les rues de Dakar, le soir, des jeunes qui vont aller affronter les forces de l'ordre en plein couvre-feu. Mais ce sont des inconscients. Les mamans, j'attire votre attention. Ça ne s'amuse pas. Et dans les jours à venir, je vous le dis, je dis toujours, tout ce que je dis, retenez ça quelque part. Parce que vous allez le voir. Je suis le gardien de la tradition. Et je suis un homme très réaliste. Et mes infos sont fiables à 3000%. Je ne vais jamais donner une fausse information parce que moi, je ne me base pas sur les on-dit. Je parle en connaissance de ce que je dis. C'est important. Nous avons pour l'instant une chance de ne pas tomber dans le panneau. Et ça, sincèrement, je dis encore une fois, on a dit la répétition est pédagogique, je remercie nos dirigeants africains. Je ne vais pas citer les noms, mais les dirigeants, que même je peux citer les deux dirigeants, les deux pays là, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, franchement, messieurs, chapeau, vous avez fait un travail remarquable au niveau sanitaire. Je vous le dis, moi je pouvais vous le dire. Mais quand vous voyez certains d'autres pays, que les gens font comme s'ils sont des inconscients, qui veulent que leur population aille voter dans une situation comme ça, mais attendez. Ou bien ces gens-là ne regardent pas la télé. Admettons, on va dire qu'ils ne voyagent pas. Mais ils voient la télé, tout le monde est connecté, tout le monde sait ce qui se passe dans le monde. L'Italie est grillée. L'Italie est grillée. Trop de morts. L'Espagne ne parle même pas. Ça a pris partout. Regardez l'état de la France. Les gens ne savent même plus à quel sens se vouer. Prenez un chat, enfermez un chat dans une pièce. Et puis essayez de tuer le chat. Le chat deviendra infernal. Donc ça veut dire que la population française, à un moment donné, vont péter les plombs. Parce que le confinement, ce n'est pas pour maintenant. Je vous le dis en même temps, ça ne va pas s'arrêter maintenant. Il ne faut pas penser que vous allez sortir de ce confinement maintenant. Ce n'est pas maintenant. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a nulle part nettoyé. On vous dit, bon, confinez-vous, mais sortez, faites des courses pour entrer manger. On vous donne un papier. Mais tout le monde peut mettre n'importe quoi sur ce papier-là. Pour moi, ce truc-là, c'est un truc qui est nul et non avenu. C'est quel papier bidon ça, ils ont sorti. Mais confinez les gens, c'est tout. Dites les gens, faites vos courses pour au moins 15 jours. Et confinement total, personne dans les rues. Et vous allez voir comment vous allez trouver une solution. Ce n'est pas pour la France seulement, c'est pas quel que soit le pays. Mais même les Asiatiques ont dit ça. Ils ont dit que les autres pays prennent ça trop à la légère. Et c'est une vérité. Non, confiné à demi, bon, les gens n'ont qu'à sortir. Non, je suis désolé. La situation est trop grave pour fonctionner ainsi. Confiner les gens totalement. Même si vous ne voulez pas les confiner pour longtemps, confiner les gens total, confinement total. Regardez en Asie, ils ont cloué même des maisons pour que les gens ne puissent pas sortir dedans. Confinement total. Et à ce moment-là, l'équipe scientifique, l'équipe des médecins, des professionnels de la médecine, ces professionnels-là seront sur le terrain avec toute l'équipe sanitaire pour désinfecter les coins, les recoins. Même s'il faut faire maison par maison pour tout désinfecter. Et comme ça, nous pourrons savoir, ils vont pouvoir savoir quelle maison il y a tel cas. Et puis, ils vont pouvoir extirper les gens un par un et puis pouvoir les mettre où il faut les mettre. Et comme ça, nous allons voir le jour dans ça. Pourquoi le Premier ministre français a annoncé dans les 15 premiers jours, ça va être pire que le précédent? Mais attendez, il va être pire parce qu'il sait, mais les Français sont dehors. Donc, avant que le pire arrive, restez chez vous. Vous-même, en tant que Français, en tant qu'Africain, en tant que tout peuple du monde, vous-même, confinez-vous vous-même. Confinez-vous vous-même. Restez chez vous pendant 15 jours sans sortir carrément. Faites des courses pour 15 jours. Vous pouvez tenir. Personne n'a même de faire sur cette terre-là. Hein. Vous pouvez tenir. Faites des courses pour 15 jours et puis restez chez vous. Et puis nous verrons. Nous verrons. Ça va permettre, au moins les médecins font un boulot.
Les médecins font un boulot jusqu'au point que les médecins même meurent. Ils sont affectés, contaminés. Est-ce que vous trouvez ça logique? Mais restez chez vous. Ce n'est pas à moi de faire ce travail-là, mais je suis obligé de le faire. Parce que si je ne le fais pas, qui va le faire? Les jeunes sont là, ils sont là et puis ils regardent seulement. Mais on ne peut pas rester là et puis regarder la réalité en face. Vous tombez. Attendez, qui ne veut pas vivre? Mais les comptes, nous allons les faire après. De toute façon, la crise là, ça prendra le temps que ça prendra, mais tôt ou tard, il y aura une fin. Et quand il y aura une fin, chacun va faire face à ses responsabilités. Chacun fera face à ses responsabilités, c'est important. Donc, encore une fois, chef d'État d'Afrique, Union africaine, renforcez vos capacités. Il y a l'argent en Afrique. Vous n'avez pas besoin de l'argent des Occidentaux. Toutes les ressources sont en Afrique. Où vous mettez cet argent? Tout l'argent, beaucoup de présidents africains, vous avez mis ça dans d'autres pays. C'est au moment de faire sortir cet argent. Là, c'est pour sauver des vies. Au moins, toutes vos erreurs pour les concernés se connaissent. Toutes les erreurs que vous avez pu commettre, au moins dans votre population, peut-être ils vont eux-mêmes passer l'éponge. Mais faites quelque chose. Le secrétaire de l'ONU vous l'a dit. Si ça prend l'Afrique, ça va être des millions. Je ne l'invente pas, non? Vous l'avez entendu comme moi-même. Et je l'ai annoncé déjà il y a plus d'une semaine. Avant que ce monsieur vienne parler, j'ai été clair. Ce que je dis, j'efface aucune de mes vidéos. Ça est là. J'ai été clair pour dire, faites attention. L'Afrique, il manque des éléments sanitaires. Qu'allons-nous faire si la situation dégénère? Mais le prétexte, c'est quoi? La France a laissé plus de 70 000 Français qui sont bloqués à l'étranger. Ils ne vont pas les chercher. Donc, bon, c'est vous, ils vont venir nous sauver. Mais attendez. Chacun, l'expression africaine qui dit, quand on lance caillou, chacun tient sa tête là. C'est ça qui est là? Donc, nos dirigeants en Afrique, ce n'est pas le moment pour venir embrouiller les gens. Il faut soutenir les dirigeants. Quand ils vous donnent des consignes de sécurité, il faut aider les dirigeants. C'est pour vous-même. C'est pour nous-mêmes. C'est pour nous tous. Même pour les Antilles, les gens qui sont carrément désordonnés. On a dit c'est comme nous sommes à un état. L'autre qui a traité que oui, les autres d'outre-mer, là, c'est sauvage. Celui-là, j'ai déjà dit ça une fois, je réitère ça ici. Je viens pour lui. Ça, c'est sur ma chaîne info. Je vais le décortiquer là-bas, après. Mais au niveau de la page secret pour les femmes, je parle à nos mamans. Parce que dans nos mamans, là, il y a des premières dames qui sont nos mamans. Et il y a des chefs d'État, il y a des ministres, il y a beaucoup de personnes. Il y a des autorités qui suivent la page secret pour les femmes. Monsieur, l'heure est grave. Renforcez. Je sais vous travaillez d'arrache-pied. Je vous encourage. Raison pour laquelle moi aussi je ne dors pas, je suis sur le terrain. Pour vous soutenir, pour faire passer un maximum de messages, sans pour cela inciter à la haine ou à la violence. Mais pour faire des prises de conscience, pour dire aux gens, restez chez vous. Laissez le gouvernement travailler. Arrêtez les jeunes qui sont au Sénégal et en Côte d'Ivoire et autres. Arrêtez d'aller provoquer les forces de l'ordre. On vous a frappé, vous venez vous plaindre pour dire que le gouvernement, et c'est vrai, on vous frappe. Mais couvre-feu, vous faites quoi dehors? On vous a laissé, au niveau du Sénégal, on vous a laissé. Couvre-feu, c'est 20h jusqu'à 6h du matin. Mais c'est une chance qu'on vous a donnée. Vous avez toute la journée. Donc toute la journée, vous n'avez pas pu faire ce que vous avez à faire. Regardez toute la chance qu'on vous donne. Et dans d'autres pays, on essaie de gérer un peu. Mais je demande une chose. Messieurs les chefs du gouvernement africain, n'entrez pas dans les émotions, dans les sentiments avec la population. Durcissez la chose, marteau. Mettez l'armée dehors s'il le faut. Confinez les gens chez eux. Parce que demain, quand la situation va déraper, vous connaissez la mentalité des Noirs. Quand la situation va se déraper, c'est contre vous, ça va se retourner. Ils vont dire que oui, notre chef d'État, notre président ne nous a pas protégés. Vous les connaissez. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Le Nord a toujours fonctionné comme ça. Donc, durcissez les choses d'une manière drastique. C'est important. Les gens doivent être confinés de gré ou de force. Parce que quand vous voulez sauver la vie d'une personne, la personne est en danger, vous ne demandez pas son avis. Faites un confinement total.
soyons pas des victimes. Parce que tout le temps, depuis des siècles, l'Afrique se fait toujours passer comme victime. Mais cette fois-ci-là, soyons pas des victimes. Respectons. Ayons de la discipline. Peuple africain, peuple caribéen, peuple du monde, quelle que soit votre couleur de peau, soyons disciplinés et conscients surtout. Pourquoi les Asiatiques arrivent à s'en sortir? Parce qu'ils sont disciplinés. Vous dites à un Asiatique, asseyez-vous ici. Il va rester assis là, toute la journée sur le fond, tant que vous ne l'avez pas de se lever. Ceux qui sont dans la maison disent, non, je ne peux pas supporter le confinement. Je suis dans une maison, j'étouffe. Mais attendez, vous étouffez comment? Comment vous étouffez comment? Pour votre vie? Restez dans une maison. Encore, le monde est tellement évolué. Il y a toute la technologie qu'il faut à la maison. Je suis désolé, c'est un faux prétexte, un argument bidon. Restez chez vous tranquillement. Laissez les forces de l'ordre faire le travail. Ils vont aider le service sanitaire à faire le travail. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies que j'essaie de trouver pour faire face à éradiquer cette pandémie. Vous n'avez pas vu que la chance qui est la sonnette d'alarme, on l'a tiré, on fait que ça, je fais que ça, tirer la sonnette d'alarme. Avant que ça arrive gravement, avant que ça prenne trop en Afrique. Ceux qui ont connu Ebola en Afrique, ils savent bien ce que c'est. Comment ça décimer les gens. Mais c'est un truc de fou. Donc soyez conscients, aidons les dirigeants. Restez chez vous. Et puis arrêtez de vous plaindre que oui, on m'a tapé en couvre-feu, on t'a tapé mon ami, on t'a même pas buté. Couvre-feu, allez chercher définition de couvre-feu. Et puis ça n'ira pas quelque part. Tout ce qu'on vous fera pour le couvre-feu, ça n'ira pas quelque part parce que ce sont des décrets qui ont été votés. Le chef d'État a plein pouvoir. Il a instauré un couvre-feu, ça veut dire que c'est le pays en guerre. Après cette heure-là, mon ami, vous êtes déclaré être un ennemi. Vous ne devriez pas être dans les rues. Si c'était la guerre, en couvre-feu, et puis vous êtes dans la rue, on va vous tirer dessus parce que vous êtes un ennemi. Donc respectez le gouvernement un peu. Respectez le gouvernement. C'est pour votre bien. Parce que si le gouvernement ne fait pas ça, et puis la merde est là, et puis il y a des maladies partout, vous avez dit que oui, le président ne nous a pas protégés, le président nous a laissé, parce que vous êtes toujours en train de vous êtes des pleurnicheurs. Vous êtes toujours en train de vous plaindre. Vous plaindre. Au lieu de passer votre temps à dire, tiens, nous supportons le gouvernement. Nous allons faire un éveil de conscience. Les jeunes, les moins jeunes, il y a des grands frères. Parce qu'en Afrique, c'est le système de grands frères. Mais restez à la maison. Vous avez tout à la maison. L'entraide. On peut demander, si la personne n'a pas beaucoup de moyens, on peut demander aux voisins, bon, voisins, le confinement, nous allons le faire ensemble. Mettons-nous ensemble, mettons-nous en prière. Mais respectons les choses. Confinement, mettons-nous dans le confinement. Et l'État et le service sanitaire pourra travailler. Au moins, ça va encourager. Vous pensez que les gendarmes, les policiers, l'armée, mais ce sont des pères de famille. C'est l'enfant de quelqu'un aussi. Ils sont sur le terrain. Il y a leur vie qui est en jeu aussi. Vous pensez qu'à vous. En fait, c'est ça le truc. Vous pensez qu'à vous. Vous pensez même pas aux forces de l'autre qui sont dehors, en train de risquer leur vie. Vous allez les provoquer. Mais attendez, c'est quand vous allez prendre conscience de la gravité des faits? Les mamans, je compte sur vous. Ce n'est pas le moment. Je vous dis, faites passer ce message-là. Ce n'est pas le moment qu'il y ait élection d'aucun pays là en ce moment-là. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Réglons le problème qui nous concerne tous là. Covid-19, coronavirus, c'est ça qui est notre problème. La survie, notre survie à tous. Si vous aimez l'humanité, si vous avez un cœur, pensez à l'humanité. Et vous savez très bien, c'est toujours les pauvres qui vont périr dans ça. C'est toujours les pauvres qui vont périr. Est-ce que c'est ça la devise de la vie? Pourquoi les pauvres doivent périr? Pourquoi? On appelle ça crime contre l'humanité. Ne soyez pas ceux-là. Je compte sur vous, tous les dirigeants africains. Renforcez la situation. Renforcez. Fermez vos frontières et renforcez les choses. Plus dures sur la population. Elles ont qu'à rester enfermées. Et faites votre travail avec le système sanitaire pour éradiquer ce virus. Pour couper la chaîne, en fait. La transmission du virus, il faut l'arrêter. Mais tant que les gens sont dehors, les gens fonctionnent, les gens tournent, ils rentrent dans un taxi, le virus est sous eux, ils emmènent ça de l'autre côté. Et en Afrique, nous savons comment ça se passe.
Quelqu'un qui est dehors, la personne rentre à la maison, tout de suite la personne est avec le vêtement dehors, va sous le lit. Vous ne pouvez pas me dire c'est faux. En allant sous le lit, le virus est sous le lit. L'autre qui n'a rien fait, qui est peut-être bien confiné à la maison, voilà, il a attrapé un virus cadeau. Nous n'avons pas le même système immunitaire. Quelqu'un qui est faible, boum, la personne est partie. Vous allez pleurer dessus. Boum, ça vous prend aussi. Le virus est dans la maison, ça fait des dégâts, ça pousse chez le voisin. Le voisin viendra voir, qu'est-ce qui se passe? Ça l'a pris aussi. C'est ça la réalité en Afrique. Caribéens, toute l'humanité, prenez ça au sérieux, au dernier degré, comme une chose que vous n'avez jamais donné autant d'importance dans votre vie, c'est ce problème-là. Je ne suis pas là pour parler de la face cachée de ça. Ça, ce n'est pas ce que pour les femmes que je parlerai de ça. Ça, c'est sur Dagan TV. Le lien sera dans la barre de description. Je vais vous décortiquer ça. Ce qui se passe. Je vous ai donné suffisamment d'informations. Je sais que vous réfléchissez vite. Personne ne peut dire qu'il ne savait pas que ce virus-là circulait en Europe. Ce n'est pas possible. J'assume mes propos, comme je l'ai toujours fait. Il faut être humain. Moi, je suis humain et je pense que nous sommes tous humains. De tenir compte de ça. Je ne sais pas, il faut être humain. Les mamans, je compte sur vous. Les mamans, les papas, les grands frères, les grandes sœurs, tout un chacun. Au contraire, encourageons les forces de l'ordre pour qu'ils ne puissent pas se sentir comme s'ils sont dehors inutilement. Ils vont vous frapper cadeau. Puisque vous allez les provoquer, ça, on appelle ça de la provocation. Vous allez risquer encore votre vie cadeau. Vous allez mettre de l'eau dans les yeux de vos parents. Notre Afrique, c'est tout ce qui nous reste en tant que Black, en tant qu'Africains. Nous n'avons rien d'autre. Mais si notre Afrique est bousillée, qu'allons-nous faire? Vous l'avez entendu comme moi-même? Le responsable de l'ONU, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est une logique ce qu'il dit. Vous êtes en Afrique, donc vous ne savez pas ce qu'il dit, c'est une logique, une réalité. Quand ça va péter là, ça prend. Mais ce sont des millions de morts, puisqu'il n'y a pas un système de santé. Et la stratégie est tellement bien faite, ça veut dire que vous allez faire appel à qui? Puisque chacun vous dira, mais nous, si nous avons laissé nos propres ressortissants, nous n'avons pas pu aller les récupérer, les chercher. Mais comment nous allons venir vous aider? C'est ça là. Et comme par hasard, hein, il n'y avait pas l'argent pour régler certains problèmes en France. Hein. Mais là, on entend partout. Des milliards sortent de partout. Ça, c'est sur la chaîne des fous. Je vais décortiquer ça là-bas. Mais ici, c'est pour dire à nos mamans, je vous aime très fort. Les premières dames, vous êtes femmes, vous êtes des mamans aussi. Aidez-nous tous. Aidez la population, c'est votre population. La population a élu un chef d'État. Un chef d'État pour diriger, pour les aider, pour les protéger. Protégez vos populations jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous êtes en train de faire un travail remarquable, je vous ai dit. Moi, je ne suis pas l'habitude de tirer chapeau pour quelqu'un comme ça, on me connaît. Vous-même, vous me connaissez. Moi, je ne tire pas chapeau pour quelqu'un, mais moi, je me base sur les faits. Je vous félicite. Je vous félicite. Moi, peu importe la différence de quelqu'un, moi, je ne suis pas dans la politique. Je ne suis pas dans la politique. Moi, je suis quelqu'un qui marche dans ce qu'on appelle les faits. Président Macky Sall, président de la Côte d'Ivoire, président du Bénin, ces trois-là, je peux parler parce que ça, c'est ce que j'ai vu de mes yeux. Vous avez fait un travail jusqu'à maintenant remarquable. Je ne peux que parler, je peux que vous citer ces trois-là. C'est là j'ai le circuit les temps derniers. Donc, je ne peux que dire ce que j'ai vu. Je ne peux pas citer autre part. Je ne peux pas citer quelque part où je suis pas allé parce que moi, je me base sur ce que mes yeux ont vu. Donc, je vous dis merci. Mais surtout, durcissez encore plus les choses parce que les gens ne prennent pas ça au sérieux. Confinez les gens. Vous savez, je suis toujours en contact avec les services médicaux. Je connais ce qui se passe sur le terrain. Nous ne sommes pas là pour alarmer les gens. Mais c'est une réalité. Nous ne sommes pas dans un film de science-fiction. Donc les mamans, je compte sur vous. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long sur la vidéo. C'est votre avocat, mais paix, je n'ai pas changé. J'ai beau prier.
pour même tous ceux que je connais, tous mes clients et autres qui sont médecins, qui sont sous le front à ce moment-là, de tous les pays du monde. Je demande aux créatures, les mânes de nos ancêtres. Je fais énormément de cérémonies parce que leur vie est exposée pour les protéger, pour qu'au moins que le créateur puisse nous entendre et les ancêtres puissent nous entendre, pour protéger ces médecins qui risquent leur vie, ces policiers, ces gendarmes, ces forces de l'ordre. Ce sont les enfants des gens aussi. Ils ont une famille. Au contraire, priez pour eux. Ils sont exposés. Ils sont dans la nuit. Est-ce que vous savez dans la nuit ce qui se passe dans la nuit? Il ne faut pas aller, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas aller provoquer les forces de l'ordre dans la nuit, ce n'est pas bon. Que dans la nuit, que dans la journée, il faut respecter l'autorité, c'est important. Il faut devenir responsable, il faut se responsabiliser. Sous ce, je vais prendre congé de vous. C'était Maître P, votre avocat des femmes. Je pense que si ce message-là, le message, il y a une date dessus. Nous sommes, je pense que le 28, donc la date est là. C'est après nous ferons le bilan, qui avait raison, qui avait tort. Chaque vidéo porte une date dessus. Donc c'est après le bilan est là. Nous verrons qui disait vrai. Mais justement, évitons de faire le médecin après la mort. Ça ne va pas nous arranger. S'il vous plaît. Et prenez soin de vous. Que le Créateur des mânes de nos ancêtres donne la santé et la vie. Et nous garde surtout en bonne santé. Et je vais dire une chose pour conclure. Les compatriotes de la Caraïbe, il est temps pour vous. Il est temps pour vous de prendre ça au sérieux, cette histoire-là. Je ne dis pas que vous ne prenez pas ça au sérieux, mais vous savez, prenez ça au sérieux en tant que Caribéen. En tant que Caribéen, en tant que descendant d'Afrique. Ne prenez pas ça autrement, prenez ça comme descendant d'Afrique. Nos parents, nos grands-parents ont subi l'esclavage. Pour nous. Donc, il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Nous sommes disciplinés, restons dans la discipline. Faisons l'entraide. Mettons toutes les petites querelles de côté, les petites querelles bidons. Soyons ensemble. Marchons main dans la main. Et avec la discipline. C'est ensemble que nous allons y arriver. Mais dans une discorde, de du n'importe quoi, ça donnera rien de bon pour nous. Sur ce, prenez soin de vous. À bientôt. C'était Maître P, gardien de la tradition, avocat des femmes.